Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 45 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car c'est un épisode interview. J'ai eu l'honneur d'interviewer Betty Jérézek sur le podcast et je vous laisse avec notre échange qui a été hyper intéressant, hyper riche. J'espère qu'il vous aidera autant que moi ça m'a nourri finalement. Et tous les liens dont on parle durant notre échange seront dans la description de l'épisode. Je vous laisse tout de suite avec notre épisode qui, je pense, va beaucoup vous plaire puisqu'on va parler de comment oser être soi et s'autoriser à sortir des cases. Betty est le parfait exemple pour ça, très inspirante et encore une fois, merci Betty pour ta présence. Je vous laisse avec notre échange. Bonjour Betty, Bonjour Aurélie. je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Je suis trop contente parce que, ça fait un petit moment finalement qu'on se connaît et puis là on voit un petit peu, l'évolution, l'une l'autre et tu entres parfaitement dans la thématique, des podcasts que j'ai envie de faire ces derniers temps. C'est le côté un peu, inspiration. Montrer, à tout le monde finalement que même en tant que psychologue, que thérapeute, on n'est pas obligé de faire, que des consultations au cabinet. Et ça va Ouais. être un petit peu le sujet du jour pour apprendre un petit peu à te connaître, ton parcours et je te propose de te présenter, je te propose que je te présente et tu me dis si c'est bon ou pas, si c'est juste ou Ouais, pas, si tu as des choses à ajouter. ça marche. Tu es Betty Jérézek, psychologue du travail, formée au TCC et à l'hypnose, entre autres. Je sais que ton sujet de prédilection, c'est la confiance en soi et aujourd'hui tu accompagnes, les femmes et les entrepreneurs, avec un E, sensibles à faire de leur vulnérabilité, pardon, une force dans leur vie à travers des accompagnements en ligne, mais aussi des ateliers et des programmes, digitaux de manière générale. Ouais, Est-ce que c'est ça? Est-ce ouais, qu'on tout est bon? à fait. Et je suis la créatrice aussi de 2 cercles, le Oui. cercle des Louves qui est destiné aux femmes sensibles pour les aider à croire plus en elles et le cercle Louve Business qui est dédié aux Oui. entrepreneurs sensibles. Tout à fait. D'ailleurs, cercle, business, enfin, du coup, tu avais fait un petit challenge, gratuit, que j'avais pu suivre et c'était très intéressant donc ouais, Oh merci! je vous invite, chers auditeurs, auditrices, à aller suivre Betty. Pour la partie business, elle a beaucoup à offrir aussi. Merci Aurélie. Il y a une petite question que j'aime bien poser, qui n'a rien à voir, mais qui peut être intéressante, c'est qu'est-ce que tu, voulais faire quand tu étais petite? Est-ce que tu te souviens un peu du métier que tu avais en tête? J'avais 10 000 idées. Alors ça dépend de l'âge, mais en fait, je suis multi-passionnée donc Mmh. c'est sûr que depuis toute petite, j'ai eu plein, plein d'idées différentes. D'ailleurs, il y a une petite anecdote que je raconte souvent, concernant l'ouverture de mon entreprise, puis, Ouais. je te la raconterai tout à l'heure si vous êtes curieux, curieuse d'entendre. Bah, Mais oui. quand j'étais petite, alors, très, très petite, je voulais être, soit coiffeuse, soit vétérinaire et quand j'ai grandi, je voulais vraiment me tourner alors j'avais 2 champs de prédilection vers le soin, Mmh. donc médecine, psycho ou l'architecture. 2 C'est domaines très incroyable. différents, mais voilà et je suis une grande, grande passionnée de lecture. Je J'ai commencé à lire des bouquins de psycho, j'avais 15 ans OK. et c'est très, très vite devenu une évidence. Ouais. Je souris parce que, l'architecture, tu vois, c'est pas la première fois que je l'entends et ça fait écho chez moi parce que, j'ai aussi voulu à un moment donné passer par, cette étape-là. Donc c'est drôle de voir, que ça revient, ça revient à 3 Oui. fois. Est-ce que les psychologues, en fait, auraient une certaine logique, un certain C'est ça. attrait? On pourrait se poser la question, effectivement. En tout cas, finalement, dans notre métier, on bâtit. Ouais, Il y a complètement, vraiment ce côté-là de fondation, ce point commun. C'est pas du tout carrément. le même domaine, mais Ouais, ouais, ouais.
C'est hyper intéressant ce que tu relèves parce qu'en plus, bah, toutes les 2 tu le raconteras après aussi, on a plus, on s'est plus tourné vers, bah, l'accompagnement digital, le côté Mmh. création aussi de contenu que tu fais beaucoup et il Ouais. y a encore ce côté, bah, effectivement, de création quoi. On est en train de bâtir quelque chose, de créer et on reste toujours là-dedans finalement, même Ah si totalement. c'est différent. Il y a ce socle quand même, commun Ouais, dans tout ça. totalement. OK, super. Je te propose, avant de passer aux questions entre guillemets «un peu plus sérieuses», un petit jeu. Alors un petit jeu, très simple, très court, c'est-à-dire, j'aimerais te poser 4 questions et tu sais, c'est un peu le jeu du, «Tu plutôt, ci ou plutôt ça?» Un thé Tu ou vois? café? Voilà, c'est ça, sans prise de tête. OK. C'est 4 petites questions, est-ce que tu Moi, es j'aime prête? bien jouer, alors allons-y. Pour apprendre à te découvrir un petit peu plus. Première question, plutôt introverti ou extraverti? C'est très bizarre, concept, extraverti, asocial, c'est-à-dire extraverti, mais dans le bon cercle. Oui, on voit les psychologues, hein, toujours à pinailler sur les petits mots effectivement et je comprends, je t'entends parce qu'en réalité, on n'est pas l'un ou l'autre, on est à la fois, l'un et Mmh. l'autre donc Mais je dirais OK, plutôt extraverti, ça marche. Plutôt libéral ou digital? plutôt digital, Plutôt thé ou café? plutôt thé. Et plutôt optimiste ou pessimiste? Optimiste à 2000. Évidemment! Complètement, super. Hem, J'avais envie de te poser la question, suivante. Enfin, je vais te poser la question et en même temps, je te laisse la liberté de raconter aussi peut-être ton cheminement, ton parcours par rapport à ça. La question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à passer du libéral au digital, justement? Mmh. Bah, c'est chouette parce que du coup, on va en revenir à cette petite anecdote rigolote. Génial. En fait, je sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2019 avec une copine, une amie, très, très chère à mon cœur. On en avait un peu marre de nos boulots respectifs. Alors elle est pas, psychologue, elle est journaliste Mmh. et on s'est dit, voilà, alors on est toutes les 2 des neuroatypiques multipassionnées et du coup, on s'était imaginé changer complètement de carrière et puis je sais plus comment c'est venu, on est tombé sur, le blog, d'Olivier Roland. Mmh. Donc, pour ceux ou celles qui connaissent pas, Olivier Roland, il est fondateur de Blogueur Pro et à l'époque, en fait, il proposait des formations pour gagner sa vie en tenant un blog et la petite histoire, c'est qu'avec cet ami-là, on s'est, rencontrés, il y a quasiment 20 ans, à travers nos blogs respectifs. Donc pour moi, l'écriture, c'est vraiment une passion de toujours et donc on est allés à la conférence d'Olivier Pro qui avait lieu à Bruxelles sur, bah, les métiers digitaux, comment vivre de son blog et cetera. Pour moi, ça a été une vraie révélation. Le truc, c'est que j'étais dans un environnement où j'étais à un moment dans ma carrière où j'étais en épuisement professionnel et du coup, j'étais écœurée de l'environnement dans lequel, j'œuvrais. J'étais, à bout émotionnellement et du coup, quand j'ai ouvert mon premier blog, ce n'était pas dans le domaine de la psychologie, alors rien à voir. Pour la petite anecdote, mon fils, est né en 2018 et en fait, il a eu beaucoup de soucis de santé la première année. Entre autres choses, il était, allergique aux protéines de lait de vache et il avait un reflux. Et du coup, j'ai commencé à, bah, chercher plein d'alternatives, à cuisiner sans lactose et je me suis aperçue qu'il y avait, très, très peu finalement de blogs, de choses comme ça qui existaient, notamment pour les tout petits et donc j'ai tenu un premier compte de pâtisserie, parce que c'est une grande passion aussi la pâtisserie, de pâtisserie sans gluten et sans lactose pour, notamment, dans cette vision d'accompagner les parents de tout petits allergiques. Trop bien. Et bah, c'était, beaucoup de travail de créer ça et mon mari à l'époque m'a dit: «Mais pourquoi tu as pas un blog de psycho plutôt?» Juste parce que je fais une overdose de psycho, mais je me suis dit: «Bon, il a peut-être raison, je vais quand même en parallèle ouvrir un compte Instagram qui va parler de psychologie». Donc mon premier compte qui s'appelait Blabla de psy Et oui, je m'en et souviens encore. ouais, mais c'est vraiment les débuts, quoi. C'est ça. Je me dis, waouh, quand je regarde,
Tout y est, hein, vous pouvez aller voir, vous pouvez remonter, le compte est ouvert depuis ses débuts et quand je regarde, ben, le compte de pâtisserie et le compte de psychologie, je vous le donne dans le mille, il y en a un qui s'est développé très naturellement et pas l'autre. Ouais. Et c'est une belle histoire parce qu'en fait, en retrouvant ma créativité, en partageant toutes ces choses dans mon domaine de prédilection, ben, en fait, c'est comme si j'étais retombée amoureuse de mon métier. Mmh. Waouh, Donc c'est génial! ouais, franchement, je me dis, beh, merci Olivier Roland Oui! qui m'a redonné cette petite flamme de créativité, mais qui, en fait, pouvait juste pas exister en institution. Ouais, complètement. Mmh. Est-ce que, tu veux parler aussi un petit peu du choix que tu as fait, aujourd'hui? Un choix que tu as fait récemment et dans lequel je me suis beaucoup retrouvée puisque j'ai fait le même Ouais, que toi, qui est de, si c'est toujours le cas, ouais, d'arrêter ton activité libérale justement en parallèle? ouais. Ouais, tout à fait. Du coup, aujourd'hui, en fait, comme je t'ai dit, je suis la créatrice de plusieurs cercles de femmes. Quand j'ai ouvert mon entreprise, que j'ai développé Blabla de Psy, au fond de moi, j'avais, quelque chose qui était, un espèce de feu intérieur qui était en sommeil, mais tu sens que ça crépite à l'intérieur et pour moi, ça a toujours été, les séjours holistiques. Mmh. Donc je savais que en créant Blabla de Psy, j'allais parler de psychologie, que c'était une première étape, mais qu'au final, mon rêve, mon but ultime, et j'avance pas après pas vers ça, c'est j'aimerais vraiment, si un jour je m'autorise à rêver grand, j'aimerais être propriétaire d'un lieu où, on pourrait organiser des séjours holistiques et où moi j'organiserais mes propres séjours, mais aussi où je recevrais les séjours d'autres entrepreneurs. Mon rêve, c'est que, dans les cercles des Louvres que j'ai créés pour les femmes ou pour les entrepreneurs, c'est que chaque femme qui se sent atypique, anormale, bizarre, pas à sa place, pas comme les autres, trouve un espace où en fait elle peut juste être elle-même sans avoir peur d'être jugée, où elle puisse venir se déposer, où elle puisse venir, ben, reconnecter à son unicité et voir ça comme une bonne chose. Et je rêve que les femmes puissent se reconnaître en elles et avoir un espace où elles peuvent venir tout simplement, ben, profiter d'une parenthèse, profiter d'un moment pour elles, profiter d'un moment d'échange. Donc ça, c'est mon but ultime et bah, bien évidemment, il me faudra certainement, toute une vie ou en tout cas, je ne sais pas combien de temps pour arriver là. D'ailleurs, j'organise mon tout premier séjour holistique au mois de juin. Mais Donc voilà, génial! je suis trop contente, il a vu le jour, il y a t une belle équipe qui va être là, on va passer, 5 jours ensemble, ça va être, vraiment magique. Mais tu Heu sais que ça m'intéresse énormément, hein, donc ne sois pas surprise si un jour tu vois ma tête débarquer, hein. ah mais vas-y, viens Aurélie, franchement, c'est avec grand plaisir. Tout a été pensé justement pour avoir cet accueil-là, donc on va faire de l'hypnose évidemment, on va faire des bains sonores puisqu'avec, mon amie, et collaboratrice Laetitia qui est naturopathe, on s'est formé à la sonothérapie. On va avoir des ateliers évidemment qui sont tout à fait dédiés à la confiance en soi. Mais en tout cas, voilà, on va vivre cette première étape. On a fait un premier week-end Louvre, l'année dernière et ça a été voilà, une pas une révélation dans le sens où c'était ce que je désirais depuis toujours. Ça a été une confirmation de: «OK, en fait, ce feu-là, il est vraiment là pour ça». Donc, bah, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, logiquement, tu as que 5 jours de travail dans ta semaine, mais en vrai, on va se dire que c'est archi faux. C'est en fait, on a 7 jours de travail Oui. dans la semaine. Avec parcimonie évidemment, mais le cerveau, il débranche jamais complètement et bah, finalement, je pouvais plus faire 5 jours de consultation par semaine, avoir mes produits digitaux, avoir mes cercles, bosser sur l'organisation de mon séjour et aujourd'hui, c'est sûr que les femmes que j'accompagne, peut-être que c'est plus les mêmes que celles qui entrent en thérapie. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un cercle ou dans un séjour comme celui-là, bien évidemment que tu as pas tout résolu, puisqu'on ne résout jamais tout, mais tu as déjà fait un peu de chemin et tu es prête pour aller beaucoup plus Mmh. loin. Ouais. Tu es dans l'attente de vraiment faire ce travail de profondeur, de développement, d'éclosion, de métamorphose et pas juste, entre guillemets, pourtant c'est un gros morceau, de guérison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement.
Donc, ce choix, il était pas facile à prendre parce que je crois qu'en tant que psychologue, on a une déontologie, on a un formatage et pour moi, ça a été vraiment tout un chemin de sortir de cette casquette de Ouais, psychologue et aujourd'hui, profondément, j'ai une gratitude infinie pour mes études parce que j'ai des fondations solides, je vois combien c'est utile et en même temps, aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus que ça. ouais, complètement. Mmh. Est-ce que tu t'es, comment dire? À un moment donné, moi, je ne me suis plus reconnue dans le métier, dans le titre, en fait, de psychologue, mais je m'identifiais plus, finalement, à cette grande casquette qui veut tout et rien dire d'entrepreneur. Ouais. Ah ouais, mais ça, je crois que c'est un problème de multipassionné. Je pense qu'effectivement, moi, ce qui me plaît, en fait, ce qui vraiment m'anime, c'est tu sais, ce micro moment quand tu es en accompagnement. Alors, l'accompagnement, il peut prendre tellement de formes différentes pour moi. Donc je propose toujours des accompagnements individuels, Ouais. mais qui sont sous un autre format que la Mmh mh. thérapie, classique. Donc j'ai un accompagnement qui s'appelle Résonance, où là, on va aller utiliser l'hypnose, des outils, on va dire, on va développer aussi toute cette partie, inconsciente, intuitive, tout en gardant un aspect scientifique. J'ai un autre accompagnement individuel pour les entrepreneurs, mais disons qu'on a un objectif commun Ouais, et qu'on va ensemble travailler sur, atteindre cet objectif prédéfini, clair et c'est sûr qu'on dépasse la barrière du soin et à un moment donné, je crois que, même si c'est une question de cadre, i je sais pas si on peut faire ce métier-là toute une vie. ouais. Hem, Personnellement, j'ai beaucoup travaillé en institution sur des choses, sur des situations dramatiques, Mmh. en débriefing psychologique, accompagnement de trauma et cetera et je crois que j'ai épuisé mon Ouais, quota de réserve émotionnelle, vis-à-vis de situations dramatiques. D'ailleurs, on en parle beaucoup, de l'épuisement émotionnel chez les psychologues ouais, et même si tu as appris à mettre des limites, que tu arrives à rentrer chez toi, profiter de ta vie de famille, je crois qu'au bout de 10 ans, effectivement, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'un souffle de renouveau mmh, et surtout, j'avais vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais besoin de créer, en fait. ouais, Je me sentais vachement limitée mmh, dans mon cadre de travail, dans les attentes de l'institution ouais, et j'ai essayé d'être profession libérale, oui, à mon compte et autant j'ai beaucoup d'amour et de reconnaissance pour toutes les personnes, tous mes patients que j'ai accompagnés et en même temps aujourd'hui, voilà, j'ai juste envie de créer encore plus. ouais. Ton évolution personnelle, sert aussi, bah, justement, ton Mmh. évolution professionnelle et je pense que c'est important de le dire aussi. C'est pas parce qu'on est, dans le métier de l'accompagnement qu'on doit y rester entre guillemets «toute notre vie» ou du moins qu'on doit y rester, de la façon dont on nous l'a appris. Enfin, c'est Ouais. hyper compliqué de sortir du cadre effectivement hyper rigide de la fac. Tu as utilisé Puis le qu'est-ce qu'ils terme vont penser le les collègues? exactement. Comment on va me voir? Et la famille au repas Et du oui. dimanche va me prendre pour une influenceuse. Clairement, c'est hyper compliqué, mais quand on arrive à sortir de ça, mais quelle libération en fait, hein, Ouais, finalement, donc ça n'a ouais, pas de prix vraiment. et c'est pour ça justement que je voulais aussi que tu interviennes sur le podcast parce que, bah, on sent que tu incarnes aussi tout ça et que tu as fait ce cheminement et il y a ce côté, inspiration. Moi, personnellement, je fonctionne beaucoup à l'inspiration. Les personnes qui m'inspirent, je vais les suivre et c'est un peu comme une autorisation. C'est-à-dire que, bah, tiens, elle fait comme ça. Ah, bah, c'est hyper intéressant, ça me plaît. Bah, du coup, je vais m'autoriser à faire pareil parce que ça a déjà été fait par quelqu'un. Ouais, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps, hein Ouais. et je pense que c'est important et ce que tu dis, ça m'évoque que en fait, tu vois, je me dis: «On peut créer des espaces comme ça, on va s'inspirer les unes les autres, sans essayer d'éteindre la lumière de celle qui réussit». Juste s'inspirer, partager, grandir ensemble, Mmh. pour moi, c'est ça vraiment l'esprit de la sororité et je trouve qu'on trouve cet esprit-là beaucoup plus chez les entrepreneurs, je vais me faire taper dessus, que chez les psys. Je suis tout à fait d'accord.
Et vraiment, à un moment donné, ben, juste, incarnons ce qu'on a envie d'incarner, Ouais. soyons inspirés par ce que les autres font et réussissent et on peut briller à notre manière aussi sans Mmh. éteindre personne, en fait. Ouais, complètement. Mais est-ce que, tu as des entrepreneurs dans ta famille pour avoir, bah, justement cet élan de création, de tout ça ou pas du tout? Pas du tout, mais Ah alors j'adore. vraiment pas du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que, mon frère et moi, on a le même profil et que tous les 2 on est entrepreneurs OK. et je pense qu'on tient ça de nos parents. Mon grand-père paternel aussi, c'était quelqu'un de très, je sais pas si on ça se dit innovant? Novateur? Ouais, ouais. Visionnaire plutôt. Mmh. C'était quelqu'un de visionnaire pour son époque. Sauf que voilà, c'était pas forcément des choses qui se faisaient facilement à cette époque-là, mais c'était quelqu'un qui avait toujours plein d'idées, tout le temps plein de projets, quelqu'un de passionné et je crois que ça s'est transmis de génération en génération et de ma génération, je pense qu'on s'est autorisé en fait à sortir des codes, quoi. Ouais, génial, trop bien. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, il y a cette mentalité, je trouve, dans l'entrepreneuriat qu'on trouve que enfin, peut-être pas que dans l'entrepreneuriat, mais on va beaucoup plus retrouver ce côté, mindset de croissance, l'état d'esprit, de développement par rapport à l'état Ouais, d'esprit fixe qui fait enfin, ça fait tout finalement et l'entourage qu'on va avoir peut aussi soit aider, soit pas du tout dans les projets et c'est hyper aussi inspirant de voir que, bah, c'est pas parce qu'on n'a pas un entourage d'entrepreneurs qu'on peut pas soi-même y arriver tout de même mmh, et je te rejoins là-dessus parce que pareil, je suis la seule entrepreneur de ma famille, mes parents qui flippent tous les mois limite en me demandant: «Alors, tu ouais, as assez d'argent pour vivre, ça va?» ouais et c'est hyper important ce que tu dis. Du coup, je me permets, je Mmh mh. pense que ça va aussi enfin, j'espère que ça va vous aider parce que on peut croire que c'est plus facile si on a des entrepreneurs dans notre famille, s'il y a des gens qui nous soutiennent et cetera. Mais ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'elles peuvent réussir même si on les soutient pas. Moi, j'ai un petit mari adorable, c'est quelqu'un de génial. Quand je lui ai annoncé en fait, j'ai fait une fausse couche, il y a bientôt 2 ans et j'étais encore à temps partiel en institution et quand je lui ai dit, en fait, là, l'épuisement de l'année d'avant plus la fausse couche, en fait, la vie, c'est maintenant, donc Mmh. je t'annonce, je vais démissionner. Mmh. Voilà, c'est tout. J'ai envie de vivre, j'ai envie de Ouais. m'autoriser, donc demain, je vais au bureau, je démissionne et il a flippé total. Voilà, c'est pour lui, qui est salarié, c'était, vraiment un grand bond en avant, c'est-à-dire, ben, je quittais mon filet de Mmh. sécurité Ouais. et ça a été source de disputes entre nous, mais j'ai tenu bon. On a beaucoup, beaucoup discuté et même si, lui avait très peur ou avait du mal à soutenir mes projets, tout simplement par méconnaissance aussi, je pense, du milieu, en fait, ça m'a jamais arrêtée. Tu sais, Mmh. je suis quelqu'un de très entêté et presque c'est: «Tu crois pas en moi? Bah, tu vas voir!» Je dis pas que j'ai pas eu des coups de déprime, Mmh. j'en ai eu beaucoup. D'ailleurs, je pense que dans notre vie d'entrepreneur, Mmh. je sais pas toi si ça t'a fait ça, mais en tant que psychologue, bon, on va se dire la vérité, tu as Doctolib. Mmh. Personnellement, j'ai toujours eu 3 4 mois de liste d'attente. Ouais. Ben, en fait, c'est entre guillemets «facile». Oui. Mmh. Sauf que, à un moment donné, moi j'ai besoin de variété, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de liberté et donc bah, c'est sûr que quand tu deviens entrepreneur dans l'infopreneuriat, l'entrepreneuriat du web, les accompagnements en ligne, les accompagnements qui existent pas forcément Mmh. ailleurs, bah, ouais, tu quittes tous tes repères, tu as peur, tu te sens seul. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis 3 ans, j'ai toujours soit un coaching Mmh. individuel et ou je fais partie d'un mastermind d'entrepreneurs Ouais, et je varie comme ça tous les ans parce qu'en fait, tu es tellement tenté de baisser les bras. c'est clair. À peu près une fois par mois. Bon, maintenant, je le dis plus à mon mari parce que ça l'angoisse trop. Je lui dis: «J'arrête tout. J'arrête tout, mais le problème, c'est que je veux pas redevenir salariée». Oui.
et non, je veux pas redevenir salariée, Ouais. donc je sais pas, c'est Je te rejoins totalement. Il y a des fois, tu en as tellement marre, tu es tellement fatigué que tu dis: «Mais pourquoi je m'inflige ça, en fait?» Et la seule je pensée suis de maso retourner dans ou le quoi? salariat, c'est un coup de boost pour, se dire: «Ah mais non, mais plus jamais ça!» Donc finalement, Complètement. tu rebondis, quoi. C'est ça, non mais totalement. Donc c'est possible même Ouais. si personne ne croit en vous, soyez Mmh. la personne qui y croit le plus fort, Mmh. apprenez, développez vos compétences, faites-vous accompagner s'il y a besoin. Ouais. Il y a Voilà, toutes les ressources pour y arriver, même si l'entourage n'est pas derrière et j'ai envie de dire, ce serait même, entre guillemets, «une erreur» de s'appuyer sur un entourage qui n'est pas dans ce domaine et qui n'y connaît rien. complètement. Se faire conseiller par des gens, salariés sur le côté entrepreneuriat, alors c'est bien gentil, hein, mais clairement, on est dans 2 mondes différents, donc c'est pas Ouais. non plus, une très Totalement bonne et alors chose. ce qui est intéressant, tu vois, c'est, en cercle business, quand je vois au début, les femmes qui disent: «Ah bah, j'ai été au repas de famille, puis, tante Ginette et la cousine machin, pensent que mon projet il est pas viable». Moi je leur dis: «Bah, elles font quoi dans la vie? Elles ont eu quoi comme succès? Est-ce que leur vie t'inspire? Non? OK, ben, fous leur avis à la poubelle. Pas l'amour, mais leur avis au moins». Ouais, complètement. Faut ouais, ouais, faut savoir se préserver, de tout ce qu'on peut dire parce que sinon on n'avance pas, quoi. Donc Mmh, OK. totalement. Puis, entourez-vous bien. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus aidée. Ouais, complètement. C'est peut-être le plus difficile, en fait, de trouver les bonnes personnes, de qui s'entourer, que ce soit des collègues, entrepreneurs ou aussi justement de trouver le bon accompagnement, le bon coach, le bon, Totalement. mastermind et cetera. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est tellement, Ouais. bénéfique Ouais, que je sais que pour moi, ça a été difficile. J'en parlais encore avec l'une de mes mentors hier après-midi. ouais, Je disais: «Mais en fait, pour moi, ce qui a été compliqué, tu sais, c'est que dans le domaine dans l'entrepreneuriat et je pense que ça gêne certains psychologues qui veulent faire le pas, ouais, c'est que tu as tout cet aspect marketing, ouais. vente, où tu as l'impression qu'on veut te faire appliquer des stratégies pour vendre ta grand-mère. Et ça te paraît tellement pas éthique alors que nous, on Mmh, est hyper accrochés à notre ouais, déontologie et que d'un autre côté, tu peux pas, juste te contenter de compter les pâquerettes ouais, pour payer, ton loyer, tes factures, ta nourriture et que pour moi, en fait, il y a un juste équilibre. C'est que la stratégie, elle devrait être au service de notre mission de cœur et elle devrait toujours être mise en application avec éthique. Et franchement, pour en avoir rencontré plusieurs, des coachs et avoir fait plusieurs coachings et avoir, rencontré, audité plusieurs personnes pour choisir les bonnes personnes pour moi, ben, c'est pas si facile que ça à trouver. ouais. Et si tu rajoutes qu'il en faut une qui comprenne, ton atypie, ton mécanisme de Mmh, pensée et ta sensibilité, bah, c'est pas simple. ouais. Mais Non, ça existe, donc oui. continuez de chercher. Ouais, c'est ça. C'est pas simple. C'est comme trouver un psychologue finalement, hein, quelque Totalement. part, hein. C'est exactement la même chose, mais Ouais. ça existe. Donc, ouais, ouais, faut, continuer à chercher. Mmh. Dans tout ton parcours professionnel finalement, quels ont été plutôt les plus gros obstacles, je dirais, que tu as rencontrés jusqu'à maintenant? Dans l'entrepreneuriat Ouais, ou? enfin, je parle dans l'entrepreneuriat, mais si tu veux si c'est plus large et que ça sert aussi ce côté-là, libre à toi. Mmh mh. Écoute, la chose qui me vient, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, comment ça? En fait, je pense que le cadre, il est utile, tu Mmh. vois? Notamment avec les enfants et cetera, où, évidemment que le cadre, il est utile pour que tout le monde ne roule pas à 180 sur l'autoroute. Ouais. Mais à un moment donné, le cadre tue la créativité. Pour moi, le plus gros obstacle dans toute ma carrière confondue et aujourd'hui, c'est ma force en tant qu'entrepreneur. Mmh. C'est que toute ma carrière, on m'a toujours dit: «Betty, tu vas trop vite. OK. Laisse le temps à l'entreprise ou à l'institution. Mmh. Betty, tu as trop d'idées. On peut pas tout suivre». Et ça m'a rendue Ouais. folle, en fait. Ouais.
Vraiment, ça m'a rendue folle. Je me souviens d'un dossier pour un projet, d'ampleur d'échange, à l'international que j'avais soumis. Et entre ma lettre de mission que j'ai écrite et le moment où j'ai démissionné, il s'est Ouais, passé, donc j'étais restée beaucoup plus longtemps que ça, mais il s'est passé 2 ans. OK. J'avais toujours pas la réponse du président Oh, ouais. et je me suis dit: «Mais non, en fait». Tu sais, moi, j'ai proposé le truc et depuis, j'ai eu 10 milliards d'idées, donc Beh, c'est ça, tu passé à autre chose toi depuis? j'ai pris un TGV, je suis déjà ailleurs, donc et ça, ouais, ça a vraiment été un obstacle et avant d'être entrepreneur, je pensais que c'était moi le problème, Ouais. que je savais pas me structurer, que ma façon de penser était pas la bonne et cetera et en fait, quand je suis devenue entrepreneur, tu vois, là, ce mois-ci, c'est le mois de, la productivité de l'organisation pour les entrepreneurs Ouais. dans le cercle business et en fait, je me suis rendu compte que malgré mon côté, très bordélique qui concerne toutes les sphères de ma vie, Mmh. je suis une entrepreneure extrêmement organisée et Ouais. carrée. Mmh. Quand je vois mais ça j'ai appris. Oui. J'ai appris à le devenir et à créer mes systèmes à moi Ouais. qui me conviennent, qui me portent, qui me facilitent la vie. Alors que toute ma carrière, pendant 10 ans, j'ai essayé de suivre le système des autres. Ça fonctionnait pas du tout pour moi, en fait. Mais oui. C'est un peu comme la scolarité, hein, enfin on Ouais. impose un cadre aux enfants alors qu'en fait, on fonctionne pas tous de la même manière et c'est pour ça qu'il y en a qui sont en échec et d'autres non et c'est juste le cadre, hein. C'est plus facile effectivement d'imposer quelque chose plutôt que de s'adapter à chacun et Ouais. ouais. Totalement et puis tu sais, j'ai écouté une interview de Louane Mmh. cette semaine et elle disait, elle aussi qu'à l'école, elle avait été harcelée, qu'elle avait souffert de ces différences et elle disait, qu'un de ses professeurs, avait dit à ses parents: «Mais elle rentre pas dans le moule» Mmh. et elle disait: «Mais donnez-le-moi le moule, je voudrais tellement rentrer dedans, donnez-le-moi». Ouais. On a envie de se façonner, on a envie d'être comme il faut, sauf que, bah, à un moment donné, ça fait souffrir, en fait. Mmh. Quand tu es obligé de lutter contre toi-même tout le temps. Ouais, complètement. C'est comme, bah, je pense du coup à ceux qui sont encore en libéral, qui ont envie d'arrêter, qui n'osent pas et moi-même je suis passée par ces réflexions-là, de me dire: «Mais en fait, je suis dans ce cadre-là, mais je sens que ça me correspond plus, mais du coup, je peux pas en sortir parce que c'est comme ça qu'on est censé faire». Donc il y a la culpabilité de se dire: «Mince, mais du coup, je suis pas capable, d'y arriver ou de faire comme, la majorité des gens font». Mais en Mmh. réalité, il faut juste le voir comme, bah une différence, mais c'est une force aussi de pouvoir Ouais, s'écouter pour totalement. ensuite créer soi-même son propre cadre et c'est là où Ouais. c'est C'est grisant génial. même, en fait. Oui. Hem, est-ce que, après les obstacles, tu aurais des leçons de vie, des choses comme ça qui t'ont marqué, tes plus belles leçons? D'ailleurs, les obstacles et les leçons, elles peuvent être très proches et Mmh. parfois, carrément les mêmes, hein, aussi. Ouais, totalement. Alors, pour moi, j'ai vraiment une philosophie de vie particulière parce que, ben, des expériences de vie douloureuses, j'en ai vécu quelques-unes et ma philosophie, c'est qu'on naît, on meurt, entre 2 on vit et qu'en fait, chaque jour, j'ai envie de faire en sorte que chaque jour compte. Ouais. J'ai été confrontée plusieurs fois dans ma vie à la perte d'un être cher, comme je l'ai dit, à ma grossesse, qui s'est interrompue. J'ai perdu plusieurs personnes et en fait, à chaque fois, la leçon que j'en ai tirée, c'est: j'ai pas le temps de douter. Mmh. J'ai pas le temps de me questionner. Alors oui, me questionner pour me sécuriser, mais plus me freiner Ouais. parce qu'en vérité, on ne sait pas combien de temps nous est accordé dans cette vie et j'ai envie, un jour, quand je mourrai, de me dire: «Bah, au moins j'ai foncé, quoi». Ouais. J'aime bien le «j'ai pas le temps de douter». Je vais le garder, je vais le garder dans Allez, un on coin y de la tête. va! Mais c'est vrai, et j'imagine que quand tu dis ça, c'est, par rapport au doute. Alors moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est: «Que vont dire les autres?» Bah, du coup, Mmh. mince, ouais, mais je suis en train de douter parce que, bah, je sais pas comment ça va être accueilli et cetera, Ouais. qu'est-ce que les autres vont en penser et cetera, ouais, j'ai pas le temps de douter, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je crois qu'à un moment donné, tu deviens de moins en moins, hem,
sensible à la critique. Pour moi, en fait, il y a 2 types de critiques. Il y a la critique qui est constructive, qui vient de quelqu'un qui t'inspire, dont tu as envie de suivre le chemin et donc du coup, tu vas essayer de t'améliorer. Puis il y a le type de critique, je pense qu'on connaît toutes les 2 ça, typiquement un ou une hater qui vient sur ton compte, gerber sur les propos que tu as tenus aujourd'hui. Ça m'est pas arrivé beaucoup, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois et du coup, ben, tu es obligé de les laisser de côté parce que si c'est à eux que tu donnes du crédit, tu arrêtes tout, en fait. Ouais. Je dis pas que ça fait pas mal, hein. Moi, j'en ai pleuré, hein. Mmh. C'était, cet été, j'ai fait d'ailleurs, je l'ai supprimé parce Ouais. que ça me faisait trop mal. Je sais pas, ils se sont tous emballés, ça a duré une demi-journée complète. OK. J'ai reçu je sais pas combien de commentaires haineux parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo un peu, comment dire? Provoque, Mmh mh. mais le texte que j'écrivais expliquait pourquoi j'avais utilisé cette phrase et en fait, je me suis aperçue, c'était à la base pour ça que je faisais ce réel-là, je me suis aperçue que les gens regardent la vidéo mais ne lisent pas le texte Ouais. et donc j'ai passé mon après-midi à dire: «Mais lisez le texte que j'ai écrit en dessous parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous. C'est ça le pire. Lisez-le, quoi» Ouais. et ça arrêtait pas et je me suis dit au bout d'un moment, ouais, je suis pas là pour ça, quoi, donc je l'ai Ouais. supprimé parce que j'étais dans un moment de fragilité dans ma vie. Mmh mh. Personnel et que j'avais juste pas envie Ouais. et que j'ai aussi le droit, en fait, d'être faillible et bah, c'est sûr qu'aujourd'hui et le lendemain, tu vois? Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'en ai à taper, en Mmh. fait?» Juste les gens sont pas capables de lire le texte. Ouais. Bon, OK, ça fait mal, hein. Ouais. C'est pas que ça fait pas mal, c'est pas ce qu'on veut que ça fasse pas Mmh. mal. On veut juste avoir assez confiance dans nos Ouais. ressources pour se dire: «OK, ben, je vais repointer ma face demain en réel et je vais continuer ce que je fais et à transmettre les Mmh. messages que j'ai envie de transmettre». Ouais. Moi, il y a une pensée que j'appelle ressource qui m'a beaucoup aidée par rapport à cette peur de la critique avant même de m'en prendre. Je me suis dit: «Bon, je sais que ça va arriver un jour forcément, je suis sur les réseaux, je suis exposée, c'est pratiquement impossible que je passe à la trappe». Et je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Le jour où je serai critiquée, ça c'est le signe qu'en fait je suis assez visible». Et je me Oui! suis dit: «Mais bienvenue à la critique en fait!» J'étais presque là à attendre: «Mais c'est quand que ça vient?» Alors J'ai je fais une la copine maligne. qui dit exactement Mais oui, pareil. Quand c'est arrivé, elle m'a dit: «Ben, c'est bien, c'est le début du succès». exactement. Ouais, ouais. Après, Mais voilà. effectivement, je pense que c'est très utile de se le rappeler comme tu le dis. Oui, on est bien d'accord, hein, se le dire, c'est une chose, mais après, le vivre et comme tu l'as si bien dit, ça fait pas plaisir, hein, mais après tu te rappelles aussi que, bah, déjà pourquoi tu fais ces choses-là et puis, bah, si tu as ça en tête de dire: «Bah, si on me critique, c'est que je suis assez visible» parce que mine de rien, il y a quand même la majorité silencieuse, donc s'il y a quand même quelqu'un qui a réussi, à venir prendre son temps, son énergie pour dire quelque chose, c'est que ça a touché aussi, plein de personnes qui n'ont rien dit donc enfin voilà, il y a ce côté, c'est une bonne chose entre guillemets. Enfin, c'est un changement de mindset, hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé, donc je le partage, comme ça, Ouais, c'est hyper ça utile. peut aider aussi. OK. Et d'ailleurs, en parlant du regard des autres, est-ce qu'avant d'arriver justement à t'en détacher, à au fameux, «j'ai pas le temps de douter», est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu en as fait les frais? Est-ce que ça t'a bloqué peut-être, justement ce Bien regard sûr. de tes pairs d'ailleurs? Parce que c'est souvent ça en plus chez les psychologues, hein, on a plus peur du regard des autres psys finalement que de n'importe qui d'autre. Bah, si tu veux, j'ai souffert à peu près toute ma vie du regard des autres. Mmh. Pas dans le sens où j'y accordais beaucoup d'importance, mais dans le sens où peut-être j'ai été beaucoup jugée pour OK. ma manière de fonctionner un peu différemment. Ça a commencé en maternelle, Ah ouais, d'accord. où, on était en train de découper des petits bonhommes en papier. On Mmh. devait les coller sur une map monde et j'ai dit à l'institutrice: «Oh madame, et si tous les bonhommes, si tous les humains se donnaient la main, l'amour pourrait faire le tour de la terre». Elle m'a répondu: «Betty, c'est n'importe quoi ce que tu racontes» et Punaise. donc tout le monde a ri. Oh, c'est terrible. Ça a commencé ce jour-là. Eh ben, Ça a duré, duré. D'ailleurs, je pense que moi, en fait, j'ai une théorie, Aurélie,
c'est dans la vie, tu es toujours le con de quelqu'un. C'est Tu vrai. es obligé, genre tu vas dans une soirée où tu connais personne, il y a des gens, ça va matcher, tu vas avoir le feeling. Ouais, Il y a des gens, tu vas dire: «Bof, je sais pas». Puis il y en a d'autres, ah! ouais, Tu sais, c'est épidermique, mmh, tu sens que ça peut pas coller. ouais, Bah, on est cette personne-là ouais, pour certaines personnes. Et donc, c'est juste pas à propos de nous, c'est à propos d'une certaine compatibilité ou je sais pas comment le dire et à propos de ce qu'on vibre, de ce qu'on renvoie à la personne et mmh, cetera. Donc ouais, c'est clair que, au tout début, c'était vrai. Notamment, je me souviens avec, ma copine dont je parlais tout à l'heure, on s'était dit: «Allez, on fait une story aujourd'hui, on montre notre visage» et avait l'impression qu'on allait devenir Beyoncé, qu'on allait nous reconnaître dans la rue et puis qu'on allait être harcelés dans la rue et du coup, on tremblait. Moi, je me souviens, hein, je tremblais, je transpirais, mmh, j'étais rouge, je cherchais mes mots et cetera et je me disais: «Mais c'est horrible comme exercice». ouais, Puis imagine mes collègues. mmh, Imagine, il tombe sur ma story. Donc pendant longtemps, ça s'est appelé Blabla de psy parce qu'en fait, je voulais rester anonyme, ouais, mmh, tout simplement et j'en tremblais et puis, finalement, écoute, à force de faire, à force d'ouvrir ma caméra, à force de parler aux gens, ouais, avec ce fameux événement de vie où j'ai perdu mon bébé et que je me suis dit: «Ben, ouais, j'ai pas le temps de douter, la vie, c'est maintenant, donc ben, en fait, tant pis». ouais, Et ça, j'ai eu une deuxième vague quand j'ai créé le Cercle des Louves ouais, parce que du coup, il y a quand même il y a quand même un aspect spirituel. mmh, C'est-à-dire que moi, je l'impose pas à mes clientes, dans le sens où je suis pas là pour, donner un enseignement mmh, spirituel. Chacun est libre de vivre, sa religion, sa spiritualité comme il l'entend. Par contre, c'est ce que je suis. oui, Je suis un être scientifique et spirituel. mmh, Donc, bah, dans ma philosophie de vie, je vais en parler, mais après chacun est libre, en fait, de prendre. Ça parle pas. Donc dans le cercle des louves, tu vois, il y a un atelier sur, les oracles comme outil de développement ouais, de soi. Il y a eu un atelier dans une des sessions précédentes sur, aborder sa spiritualité. Pour que chacun puisse trouver sa propre mmh, manière de la trouver. ouais, Et c'est sûr que quand j'ai lancé ça, le cercle des louves, je me suis dit: «Mais je vais me faire mmh, défoncer par mes pairs». ouais, La vérité entre nous, c'est qu'en général, on n'ose pas te le dire en face. Donc, OK, bah, il y a des pères qui se disent, «Q C'est quoi ça?» mmh, et je suis complètement OK. ouais, Dire: «Ben, mon accompagnement, c'est pas celui de tout le monde et c'est pas mmh, celui pour tout le monde non plus». complètement. Mmh. Mais je Cet exemple-là, il est vachement parlant parce que tu vois, je suis en train de me questionner moi aussi de mon côté en ce moment sur le côté spiritualité, que j'adore mais que je montre pas. Parce Mmh. qu'effectivement, bah, c'est comme s'il y avait une espèce de dissonance, tu vois? C'est comme si tu pouvais pas être psychologue et en même temps avoir ce côté entre guillemets «un peu perché» avec des oracles et compagnie. Mais pourquoi en fait? J'aime bien je crois que je l'avais entendu quelque part et je la reprends beaucoup, le côté, comme tu disais, à la fois scientifique, à la fois spirituel, c'est tu as les pieds sur terre et en même temps tu as la tête dans les nuages. Pourquoi Ouais. les 2 seraient incompatibles en Au fait? contraire, ça crée un équilibre, Ouais, le tien exactement. Et puis il et y a j rien qui est imposé justement comme tu le disais si bien, donc en fait, on n'est pas en train de ouais, d'imposer quelque chose à quelqu'un, on partage simplement et puis un peu comme pour tout, on prend ce qui nous parle, on laisse de côté ce qui nous parle pas et je ouais. trouve aussi que ça fait le tri. C'est-à-dire que, bah, ouais, justement, c'est peut-être ce truc-là qui va faire que, bah, les clientes, elles vont venir chez telle Mmh. personne ou à l'inverse qu'elles vont aller chez quelqu'un d'autre et c'est tant mieux au final. Totalement et je tu vraiment, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment notre propre cheminement de se libérer de ça et c'est d'autant plus vrai quand on voit notre métier encore comme psychologue. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, je me considère plus comme Mmh. psychologue. Ouais. Mon diplôme de psychologie sert ma pratique. Oui. Comment tu te définis du coup? Parce que, entrepreneur? Indéfinissable. Ouais, hein, parce que moi aussi je me suis dit: «OK, mais si je suis pas psy, je suis pas juste entrepreneur, je suis quoi en fait?» Alors pour moi, aujourd'hui, je guide les femmes dans leur croissance. Ouais. Mmh. Est-ce que ça a besoin d'avoir un titre? Non, effectivement, ça c'est notre côté peut-être,
français. Ouais. Aujourd'hui, bah, je suis une entrepreneure, qui accompagne les femmes sensibles à croire en elles et à Mmh. faire une force de leur sensibilité. Oui, C'est ce que je vibre, c'est ce que je fais. ouais, Je sais pas trop comment le qualifier, si ce n'est que, ben, voilà, toutes mes connaissances et mon expérience en tant que psychologue me permet de à la fois de garder un cadre sérieux, de mmh, reposer sur des bases, fondamentales, ouais, parce que c'est sûr qu'on voit j'en discutais avec ma mentor, on voit aussi des dégâts dans le domaine du coaching et je bien comprends sûr. pourquoi certains psychologues peuvent Mmh, faire la guerre aux coachs. ouais, Parce que, ben, quand tu vois qu'en termes d'éthique, de cadre, de déontologie, il y a des choses qui sont pas apprises en école de coaching. mmh. Mais à l'inverse, enfin, je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup de psychologues qui font des vrais dégâts aussi, hein. Ouais, merci de le dire parce que c'est tellement vrai aussi. Mmh. Ouais. Donc, ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais on s'en fout. On s'en fout! Franchement, on s'en fout. C'est juste je pense que chacun fait du mieux qu'il peut et que dans notre posture, que ce soit une question de déontologie, de spiritualité, de créativité, moi, je pense qu'on peut aussi, garder cette posture de: «Qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça Mmh, pour demain?» ouais, carrément. Je sais pas pour toi, mais je me fais aussi accompagner. Je suis actuellement dans un programme et d'avoir la richesse aussi des autres personnes, des autres entrepreneurs, c'est toujours hyper intéressant et ce qui me frappe toujours, c'est à quel point les personnes, elles ont besoin de travailler sur leur légitimité parce que justement, elles vont dire: «Beh, oui, mais je suis coach, mais je suis pas psychologue, du coup, je suis pas légitime à faire ci, à faire ça». Il y a vraiment un souci, éthique et déontologique, même si elles sont pas psychologues à la base, et je trouve ça génial et en même temps, je me dis: «Mais rien que le fait de se poser la question, c'est que c'est bon en fait, tu es Mmh. déjà légitime». Contrairement à des personnes qui ont le Ouais, diplôme de psychologue et qui finalement se posent même pas la question, font n'importe quoi et être psy, ça garantit pas, tout à fait. Je dirais même que nous, en tant que psychologues qui veulent, vivre, du web, on a tout le travail inverse à faire. De déconstruire, quelque ouais, part, alors de garder ce qui est utile évidemment, mais de s'autoriser à sortir du cadre, mmh, c'est quand même un gros pas, hein. ouais, c'est challengeant, hein. Ouais. Ça fait des années que j'y travaille et effectivement, on enlève brique par brique à chaque fois. Bah, de toute façon, moi je suis insupportable, tu me donnes un cadre, je vais essayer de pousser les murs, donc Non mais c'est hyper, inspirant justement ton parcours, tout ça et merci pour, ce partage-là. Est-ce que tu veux nous en dire un mot quand même sur, bah, justement le cercle des Louvres, les Louvres Business? Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Comment c'est né? Bref, libre à toi. Dis-nous ce que tu veux OK. nous dire. Alors l'idée du cercle des Louves est née dans une auto-hypnose parce Mmh. que, effectivement, je suis hypnothérapeute. Je suis tombée dans la marmite, il y a bientôt 10 ans et je pratique l'auto-hypnose quasiment quotidiennement pour Ouais. moi-même et là, je faisais une auto-hypnose, très profonde, peut-être un petit peu plus spirituelle parce Mmh que mh. du coup, bah, pour moi, dans ma pratique, Ouais. je fais, du breathwork, de l'hypnose et des Mmh. choses un peu plus poussées que l'hypnose thérapeutique et et donc du coup, c'était un jour, je faisais de l'auto-hypnose et j'avais de la fièvre. Motivée Alors jusqu'au moi bout, hein. il faut savoir que moi la fièvre, je supporte pas très bien et du coup, j'étais dans mon auto-hypnose, puis j'entendais cette idée dans ma tête qui revenait: «Le cercle des louves, le cercle des louves, le cercle des louves» et j'étais vraiment au bord de l'eau, autour d'un feu de camp. De nuit, il y avait les étoiles qui brillaient dans le ciel, c'était un ciel, bleu profond, je m'en souviens très bien et j'étais là, et il y avait plein de femmes autour de ce feu de camp et j'étais en train de raconter des histoires à guérir. Mmh. Tu sais, un peu de cette manière que les femmes avaient de se rencontrer de manière ancestrale, de se transmettre, hem, des des connaissances, de l'expérience, des récits de vie. Ouais, Et en fait, c'est comme ça qu'est née, l'idée du cercle des Louves et j'adore. c'est mon but ultime, c'est de le rendre, possible aussi en Ouais, présentiel, ce qu'on a vécu l'année dernière avec, ouais. l'une des sessions des Louves. C'était absolument magique, ça m'a donné aussi beaucoup confiance en mon projet parce que quand on s'est rencontrés,
Donc c'était pas un séjour holistique, je juste avais dit à mes clientes: «Ben, en fait, on a passé, 3 mois tellement magnifiques, ce serait hyper chouette qu'on se rencontre, je réserve un lieu et puis, Mmh. on y va». Et en fait, j'y suis allée en mode détente, juste comme je suis, c'est-à-dire, je me lève en pyjama, je dis bonjour à mes clientes avec les cheveux en vrac. Et quand on a fait un cercle à la fin du week-end, parce que bon quand même, hein, j'ai envie de s'amuser un peu, elles sont reparties toutes avec des prises de conscience absolument dingues. On a toutes pleuré, Mmh. moi compris, et je me suis dit: «Mais en fait, ça y est, Mmh. mon rêve a pris vie», et j'ai envie de dédier toute ma carrière à ça. Parce que ces moments de vulnérabilité où les femmes s'ouvrent, en fait, elles s'ouvrent à elles-mêmes, elles s'ouvrent aux autres, elles créent un lien qui est indéfinissable et qui te porte, en fait. Les louves, encore aujourd'hui, donc le cercle des louves, c'est un accompagnement de 3 mois où toutes les semaines, on se voit en cercle, où je transmets des enseignements, je transmets des histoires, des récits de vie. On fait beaucoup de séances d'hypnose également ou d'états modifiés de conscience. Il y a des ateliers où je vais, en fait, demander aux femmes de passer à l'action parce que la métamorphose, elle se vit pas, Mmh. comme ça Ouais. sans rien faire, et l'idée, c'est que, donc ça, je l'ai créé en ligne, et l'idée, c'est de donner vie à ces accompagnements-là sous une forme plus courte. Évidemment, on va pas aller vivre ensemble 3 mois, mais de créer aussi des expériences en présentiel. Parce qu'une fois que tu as compris, en fait, je pense, parce que c'est mon vécu, moi, c'est le lieu que j'aurais eu besoin Ouais. d'avoir quand j'étais plus jeune. Quand tu crois que tu es pas adapté pour ce Mmh. monde et que tu fais l'expérience que dans un lieu, tu es accepté exactement comme tu es, personne te fait sentir que tu es bizarre, en fait, tu te sens pousser des ailes. Mmh. Ouais. Tu te sens capable de t'ouvrir plus, d'oser plus, de remettre en œuvre des projets. Donc ça, c'est vraiment, comme ça qu'est né le premier cercle. Et le deuxième cercle qui est dédié aux entrepreneurs, Louvre Business, c'est que en faisant grandir mon entreprise, comme je te disais tout à l'heure, je me retrouvais pas dans le domaine de l'accompagnement Ouais. où c'était soit que stratégique, soit, très spirituel. Mmh. Et je me suis dit: «Ben, peut-être il y a des entrepreneurs qui ont envie de faire un bout de chemin comme celui que j'ai fait». Et puis j'avais des clientes d'accompagnement précédents qui m'évoquaient des problématiques de ce genre, et j'ai dit: «Bah, venez, j'ouvre, un nouveau cercle business», et puis ça a démarré comme ça, et Ouais. alors je m'éclate comme jamais. Oui, j'imagine. Franchement, c'est exceptionnel. J'ai une telle reconnaissance et gratitude pour ces femmes qui viennent vivre ces moments-là avec moi. Ouais. Je crois que je grandis autant qu'elles Mmh. à leur côté. Ouais. J'apprends énormément, ça me nourrit. J'ai compris en faisant ces cercles où était, ma zone de magie, et c'est un énorme cadeau qu'elles m'ont fait. Donc, Ouais. Louvre Business, c'est aussi un accompagnement en plusieurs mois. Après, tu as plusieurs formules. En fait, tous les mois, tu as une thématique. Donc, Mmh. ce mois-ci, c'est la thématique de la productivité et de Mmh. l'organisation, c'est-à-dire, comment faire quand ta to-do list déborde, Mmh. que tu as un lancement de produit, un lancement de nouveaux services à faire et qu'en fait, tu es épuisé par ton lancement. Ouais. Enfin, ça ou d'autres problématiques d'organisation. Et donc chaque mois, donc il y a un cercle où je transmets les enseignements. On a un cercle état modifié de conscience parce que, c'est là que tu vas intégrer tout ce que tu Mmh as mh. appris. Donc tu vas aller déclencher les prises de conscience. Ensuite, on a l'atelier, c'est-à-dire que j'ai donné des exercices à faire dans le cercle où j'enseigne. On vient mettre les mains dans le cambouis, on dépatouille tout, on regarde où est-ce que ça va, où est-ce que ça bloque. Et puis ensuite, on a le Café Louvre, qui est le dernier cercle, du mois, Ouais. où en fait, c'est cerveau collectif, et chacune, repart avec son coaching personnalisé et les idées en fait des autres, louves du cercle. Ouais. Et je vis ma meilleure vie grâce à elles. Ah mais ça a l'air trop bien et effectivement, tu vois, la façon dont tu l'as créé, là, dont tu l'as pensé, je l'ai jamais vu nulle part ailleurs donc franchement, bah, bravo pour ça parce qu'on sent en plus ta passion, dans à travers tout ce que tu nous transmets et ça donne trop envie donc
Je mettrai tous les liens, si tu es OK, dans les notes de l'épisode, que ce soit ton compte Instagram, le Cercle des Louvres Business, bref, tu me diras tout ce que tu veux que je mette, je le mettrai. Ça Comme marche. ça, il y aura tout, tout en description et j'aimerais te poser une dernière question du coup avant Ouais. de clôturer cet épisode, si tu veux bien. C'est une question que j'aime bien poser aussi, c'est, si tu pouvais dire quelque chose à la toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu Mmh. lui dirais, justement? N'écoute pas les autres. Ouais. Fais que ce que tu veux. J'aurais gagné beaucoup de temps. Ouais. Ah ouais, génial. Merci. Franchement, Betty, c'était, passionnant, c'était, super intéressant. Merci Avec grand pour ton plaisir. temps, pour ton partage, c'était, ouais, c'était juste trop bien. Donc si jamais vous voulez aller suivre Betty, vous aurez toutes les infos dans les notes de l'épisode et je vous encourage à le faire parce que, elle fait partie justement de ces femmes entrepreneurs que j'adore, que j'admire, qui m'inspirent et je sais que ça pourra aussi grandement vous aider à vous autoriser peut-être à faire des choses que vous n'osez pas juste, en voyant qu'on s'éclate en fait à faire, à s'autoriser à être, soi-même tout simplement, je dirais. Ouais. Merci beaucoup Aurélie et puis franchement n'hésitez pas, à peu près chaque mois, j'organise ce que j'appelle un cercle de lune. C'est une soirée méditation ou hypnose, avec, des thématiques, liées à la confiance en soi et à l'amour de soi et quand on est entrepreneur, d'aller faire ce travail, c'est vraiment important, parce que c'est dans ces moments-là qu'on prend conscience combien notre futur nous sera abouti et qu'on peut aller à sa rencontre et c'est un bon pied à l'étrier pour commencer le travail, je trouve. Ouais, super. Beh, je mettrai tout ça, effectivement, dispo dans la description. Merci beaucoup Aurélie, merci, Merci. pour votre écoute et puis, bah, n'hésitez pas, moi j'adore connecter donc si Oui, vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à ma rencontre. avec grand plaisir. Merci Betty. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu, autant que j'ai adoré cet échange avec Betty. Si vous avez envie de la retrouver, eh bien, je vous mettrai les liens de son compte Instagram et de sa retraite dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à le partager et puis à noter le podcast sur Apple Podcast, Spotify, là où on peut lui laisser une petite note. Ça aidera le podcast à se faire connaître et ensemble, partageons justement cette autre vision que l'on peut avoir, que l'on peut créer, d'être thérapeute, d'être dans l'accompagnement et surtout de se créer une activité qui nous ressemble à 100%. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à bientôt.